Le Nigeria, c'est peut-être à une époque démarqué par le trafic, mais le marché nigérien a beaucoup évolué aujourd'hui et je pense que les craintes de M. Buhari sont quand même fondées. Il faut protéger le marché africain. Oui, mais c'est vrai, il faut protéger le marché africain. Mais l'Afrique a quel marché? Quelle est la qualité du marché, n'est-ce pas, de l'Afrique? Quelles sont les expertises qui font le marché africain, n'est-ce pas, pour qu'elle puisse conquérir avec le marché européen, le marché asiatique et les autres marchés du monde? Non, en fait, je voulais dire que, vous savez, quand on aborde une question comme ça, il faut être sérieux. Il faut éviter de faire de la comédie. Moi, Bouba, je ne fais jamais la comédie dans ma vie. Vous comprenez? Donc, je vous ai dit d'entrée de jeu que c'est un leurre, cette histoire, c'est du n'importe quoi. On n'a rien vu. Il n'y a aucune genèse, il n'y a aucune fondation, n'est-ce pas, pour cette séance de travail, pour ce sommet qui a eu lieu. Il n'y a aucune fondation. Quels sont les experts? Quels sont les experts? Quels sont les cabinets qui ont travaillé là-dessus? Vous avez des Africains qui occupent des grandes entreprises en Occident, aux États-Unis, partout, qui sont des leaders. Vous avez des Africains qui travaillent à la NASA. Vous avez l'intelligence africaine. Est-ce qu'ils ont été consultés? Quand les Européens veulent se réunir, il faut toujours suivre le bon exemple. Il y a d'abord les ministres des Affaires étrangères qui s'asseyent, les ministres des Finances qui s'asseyent. Et d'ailleurs, ils ont créé un ministère des Finances européen. Ils ont créé un ministère européen des Affaires étrangères, ainsi de suite. Parce que ces gens travaillent avec des cabinets qui prévoient des choses jusqu'à 50 et un siècle. En Afrique, les chefs d'État qui n'ont rien dans la tête, vraiment comme excuse, qui sont vides, qui n'écoutent même pas leurs conseillers, qui ont une gestion calamiteuse dans leur propre pays. Ils se lèvent, ils vont à un sommet. On prend le bic, ils disent qu'ils ratifient ici. C'est n'importe quoi. Quand il n'y a aucune base, quels sont les préalables économiques qu'on a posés? Qu'est-ce qu'on a dit sur l'économie africaine? L'économie par sous-région, par palier de région. Qu'est-ce qu'on a dit au cours de ce sommet? On n'a rien dit. Avant des sommets comme ça, je le dis toujours, il faut multiplier des assises des experts africains pour des questions économiques, pour des questions de sécurité, pour des questions de développement, pour des questions agricoles. Et pour voir au-dessus de tout ça, les grands banquiers, qu'est-ce qu'ils pensent de l'expertise des différents experts dans les sous-régions et dans toute l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils pensent, comment on peut financer. Alors, les experts, les ingénieurs doivent s'asseoir, ils doivent se rassembler, ils doivent s'associer, ils doivent penser des richesses, de l'uranium, du diamant, de l'or, dans quel pays ça se trouve, comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour que tel pays, quand on va exploiter, va avoir 60-70% et les 30% peuvent servir, ainsi de suite. Vous vous imaginez, quand on a une assise comme ça, l'Union européenne vient de financer. Les gens nous disent que c'est le Niger qui a financé 450 milliards. Le Niger peut sortir 450 milliards pour financer quoi? Le Niger, les gens n'arrivent pas à manger au Niger. C'est l'Union européenne et les États-Unis qui ont financé ça. Et je vous dis, la copie qu'ils ont utilisée pour mettre sur pied ce projet, c'est le revers de la copie. La vraie copie a été mise de côté parce que les chefs d'État africains sont au pouvoir par l'onction de l'Occident. La plupart d'entre eux, ils sont protégés par des Occidentaux. Ils ont peur d'aborder les vraies questions. Je vous ai dit premièrement, la vraie question, c'est le Fonds monétaire africain pour lequel on a tué Kadhafi. Ou le FMA. Pourquoi ils n'abordent pas ce sujet? Pourquoi on écarte le satellite, les problèmes de communication? Vous allez établir un développement sans que vous contrôlez votre communication. Pendant que vous vous asseyez pour discuter, les Occidentaux sont déjà au courant. Vous croyez qu'il n'y a pas une concurrence mondiale? Vous croyez qu'il n'y a pas eu rivalité? Vous croyez qu'on ne veut pas appuyer l'Afrique? Appuyer toujours la tête de l'Afrique de rentrer dans l'eau sans jamais s'émerger? Pour que les gens pensent que nous allons toujours collaborer avec les Occidentaux. Il faut que les Africains, nous, on a les compétences. Moi, j'étais en Europe. J'ai appris à certains Français comment on démarre un ordinateur. Pourtant, je ne pouvais pas imaginer ça. Vous croyez que les Français sont plus intelligents que nous? Non, c'est parce que l'intelligence africaine, les chefs d'État les mettent de côté. On les écarte. On ne veut pas leur donner les moyens. On refuse carrément de leur donner les moyens. Et ça fait en sorte que l'Afrique ne va jamais décoller. Si vous continuez à hésiter, moi je ne suis pas là pour hésiter. Je dis, ça c'est zéro macabo. Rien n'a été fait. Je dis que les chefs d'État africains ne veulent pas que l'Afrique se développe. Je dis que les chefs d'État africains veulent s'éterniser au pouvoir. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas attaquer les vrais problèmes. Ils ont peur parce qu'on a tué Kadhafi pour deux grands sujets. La Banque africaine, le Fonds monétaire africain
la communication africaine, le téléphone africain. Ben, c'est pour ça. Ils ne veulent pas aborder ces problèmes. Le problème de l'agriculture, parce qu'ils veulent toujours importer du riz. Ils veulent toujours importer le chocolat. Ils ne veulent pas aborder le problème d'agriculture, alors que c'est la question qui est la plus facile. On a des terres qui sont fertiles. On le manioc, vous comprenez? Le riz et tout ça là, la tomate, les ignames. Mais on n'en parle pas. Et vous êtes en train de me dire ici que ça a commencé. Qu'est-ce qui a commencé? Rien n'a commencé. Ça n'a jamais commencé. Tous les sommets, on a toujours dit la même chose. On a toujours dépensé l'argent du contribuable africain. Et on a tourné en rond. Et les mêmes chefs d'État, leur politique, je vous dis, c'est de rester au pouvoir. C'est de tromper le peuple. C'est de nous affamer. On n'a jamais posé les problèmes des biens mal acquis. On n'a jamais posé les problèmes des dividendes de nos monnaies, nos souffrances. On ne pose pas ces problèmes. On ne va jamais poser ces problèmes. Donc je vous dis, M. Awana, Dr Tchakouté, M. Tatinda et M. Davaris, on n'a pas besoin de réfléchir. Il faut que l'intelligence africaine, les experts africains, qu'on commence à créer nos assises, nos forums, qu'on pense, qu'on sorte un grand livre de débat africain. S'il s'agit que les Africains se sacrifient par millions, on leur dit que voilà, ça, on sacrifie par millions, on libère l'Afrique. S'il n'y a pas ça, je vous dis, même après ma mort, même après 50 ans, 100 ans, l'Afrique va demeurer. Dr Tchakouté a été clair là-dessus. On va s'enfoncer. On va s'enfoncer. C'est de ça. Quand je parle de problème de la bonne gouvernance, vous croyez que c'est quoi? Le problème de la bonne gouvernance, c'est l'une des solutions majeures pour la résolution, pour la question du développement de l'économie africaine. L'alternance politique, l'alternative au sommet des États, ça fait en sorte qu'il y a d'autres nouvelles pensées, d'autres nouvelles réflexions sur des questions de l'Afrique, de l'avancement de l'Afrique. Et si on a fait ça, alors on a commencé à résoudre les problèmes africains. D'accord. Merci à vous, monsieur Michel.